on arrive là. C'est le maître Barclay. Oui, Bonjour maître Barclay. Ah, bonjour. C'est monsieur les apôtres. Bonjour, monsieur les Et c'est apôtres. madame l'église. Bonjour. Madame l'Église, bonjour. Oui, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui. Voilà, pour, je suis nous très aller- heureux d'accueillir chez moi messieurs les apôtres et madame l'Église. Je vous en prie, mettez-vous assis. nous sommes heureux d'être chez vous. Hein. Et moi de même, et moi de même. Voilà. Donc on est venu pour l'ouverture du testament Oui, de oui, oui. monsieur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, oui, c'est le dossier 0033 Et 25-12. 2512, oui, c'est ça. Je vais le trouver, excusez-moi, j'ai un peu le cirque chez moi. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça non plus. Voilà, le dossier, il est là. Alors, il est un peu gros, mais finalement, les documents importants sont pas si gros que ça. Je crois qu'ils sont là-dedans. Alors, je vais sortir le premier document que je ne prends pas. Le voilà. Ah oui, effectivement, ça a un peu d'âge tout ça. Hein. Alors, lecture. Vous inquiétez pas, j'ai mon kit confinement depuis quelques jours. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, lecture du testament de Jésus de Nazareth, mort en 33, faisant héritage à messieurs les apôtres, ici présents, et madame l'Église, ici présente. C'est ça. Alors, voici la lecture du testament. Moi, Jésus de Nazareth, je donne en héritage à messieurs les apôtres et à madame l'Église cette phrase « Faites cela en mémoire de moi ». Faites cela en mémoire de moi. Ça te rappelle quelque chose? Oui, oui. Ça me paraît lointain, mais pas tant que ça. Attends, ouais, il y en a un qui l'a dit, un apôtre là. Saint Paul, attends. Dans quelle lettre? Oui, la lettre aux Corinthiens là. Attends. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Et c'est vrai, je me rappelle de ce repas-là. Et pendant le repas, il nous a tous lavé les pieds. J'ai pas voulu qu'il le fasse. Mais il a insisté. Et après, il a dit, mais faites de même. Vous laverez les pieds des uns des autres. Souviens-toi de ça. Mais maître, tu ne vas pas me faire ça. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi au royaume. Comprends-tu ce que je viens de faire? Ainsi, faites-le les uns pour les autres. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Mais maître, vous n'avez pas dit qu'il y a encore un deuxième papier? Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, il y a un deuxième papier. Merci de me le rappeler. Oui, je vais le chercher, le voilà. Il est tout aussi esquinté que l'autre. Oui. Alors, oui, oui, il vous dit aussi qu'il sera toujours avec vous. Le maître est toujours avec nous. Il ne nous a pas quittés. Mais du coup, on n'a pas besoin de vous. Mon cher ami, n'oubliez pas que c'est le Paraclet qui vous fera vous souvenir de tout ce qu'il vous a dit. Le lavement des pieds, le partage du pain et du vin sont les deux gestes que nous refaisons dans la liturgie de Jeudi Saint.
Nous ne le faisons pas tout à fait par hasard, puisque Jésus lui-même nous a dit de le faire en mémoire de lui. Le lavement des pieds, c'est bien sûr le moment où nous nous souvenons que Jésus établit dans sa nouvelle alliance le sacerdoce, le fait qu'il y aura des prêtres, et que ces prêtres seront au service des autres. Jésus leur dit « Lavez-vous les pieds les uns les autres, comprends bien-tu ce que je suis en train de faire ?» dit-il à Pierre. Et puis, le partage du pain et du vin, c'est l'Eucharistie, c'est le souvenir que Jésus se donne en nourriture pour chacun d'entre nous. C'est par cet acte particulier qu'il sauve l'humanité et qu'il veut demeurer avec nous et que nous pouvons demeurer avec lui. Lavement des pieds, partage du pain et du vin. Finalement, nous sommes invités à le vivre en profondeur le jeudi saint, mais nous le vivons aussi dans notre manière de vivre en Église. Le lavement des pieds, on le trouvera dans nos manières de nous servir les uns les autres, d'être proches les uns des autres, de vivre une certaine fraternité, une certaine solidarité, un certain amour les uns des autres. D'ailleurs, cela rejoint la célèbre phrase de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et puis le partage du pain et du vin, c'est bien sûr chaque messe que nous célébrons et qui nous redit que nous pouvons demeurer en Christ lorsque lui-même, en totale liberté, nous acceptons qu'il demeure en nous. C'est toute la force de l'Eucharistie qui sauve le monde et qui me sauve.